Content d'être devant vous ce matin, très heureux d'être devant vous ce matin. Je bénis le nom de Dieu pour ce voyage et pour cette conférence. Je dis merci à mes deux aînés, l'évangéliste Kofi Emmanuel, le dirigeant principal des Églises du Christ de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui me permet d'être là ce matin devant vous. Je dis aussi merci à l'évangéliste Kalala Moses, qui m'associe, n'est-ce pas, à cet événement glorieux. Merci. Et je vous dis vraiment merci à tout un chacun de vous. Amen. Pour ce moment glorieux que nous allons passer ensemble. Amen. Vas-y, mon frère. Hier, nous avons entendu de puissants messages. Et je dis vraiment merci à mes prédécesseurs qui nous ont nourris, enrichis hier. Ouais. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je pense que c'est un peu la deuxième partie du message de l'enseignant Gilbert Kimin. Hier, Gilbert a plus parlé de la supériorité absolue du Christ. Je vais revenir juste un peu, mais dans un autre sens. Mais je veux plus m'attarder sur les hérésies. Philosophie, fausse doctrine. Mise en garde contre les hérésies, philosophie et fausse doctrine. Mais avant, nous allons prier rapidement. Père notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Maître du ciel et de la terre, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour notre réveil de ce matin. Ouais. Tu nous as donné la force, tu as refait notre corps. Seigneur, tu nous as permis de nous reposer hier. Et ce matin, nous sommes pleins d'énergie. Nous avons chanté, dansé, Seigneur, et nous voulons maintenant, Seigneur, venir auprès de toi, au travers, Seigneur, de ce moment d'enseignement. Père, bénis ce temps. Merci. Je ne suis rien. Je n'ai pas la sagesse adéquate. Je prie simplement que tu m'utilises comme un vase, comme un instrument entre tes mains. Bénis ce temps. Père, que ton seul nom soit glorifié. Merci pour mes frères et sœurs qui sont venus de partout, Seigneur, pour recevoir tous ces enseignements, être nourris et retourner, Seigneur Dieu, galvaniser leur peuple. Seigneur, reçois l'honneur, reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème c'est défense de la supériorité absolue du Christ, mise en garde contre les hérésies. Philosophie, fausse doctrine. Dans le plan de la classe, nous allons introduire d'abord, nous allons avoir un moment d'introduction. Après, nous allons parler des absolus dans le christianisme. C'est un peu l'autre regard, n'est-ce pas, de la supériorité absolue du Christ. Voilà. Donc nous allons parler des absolus, parce qu'il y a des absolus dans le christianisme. Et puis nous allons voir les philosophies et fausses doctrines dans Colossiens 2. C'est le thème, n'est-ce pas, qui nous a été donné. Et puis nous allons ouvrir une lucarne sur le piège du modernisme et du postmodernisme. C'est notre époque. Et puis il y aura quelques conseils, et puis nous allons conclure. Donc nous allons commencer avec cette citation de George Santayana, c'est un historien et puis un théologien, qui a beaucoup appuyé sur l'histoire de l'Église, qui s'est spécialisé, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si nous n'apprenons pas des leçons de l'histoire, nous allons commettre les mêmes erreurs du passé. Voyez-vous ? Nous vivons notre foi, c'est dans l'histoire humaine que nous vivons notre foi. On ne peut pas dissocier l'histoire de la foi. Voyez-vous, c'est pour ça que nous allons faire un peu d'histoire, juste un peu. Donc il dit, si nous n'apprenons pas les leçons de l'histoire,
nous allons commettre les mêmes erreurs du passé. Nous ne sommes pas les premiers sur le terrain missionnaire, frères et sœurs. L'Église a commencé depuis le 1er siècle. Des gens ont été avant nous sur le terrain missionnaire. Donc nous avons besoin d'apprendre de leurs erreurs pour ne pas commettre aujourd'hui les mêmes erreurs. Quand nous apprenons de leurs qualités, de leurs victoires, nous devons aussi apprendre de leurs erreurs. Donc, avant de parler de Colossiens, de Colosse, parlons de l'Anatolie, parce que c'est là-bas que se trouve Colosse. Ce vaste territoire, l'Anatolie, en grec, n'est-ce pas, Anatolia, Anatole, Orient ou encore soleil levant. Littéralement, ça veut dire le pays du soleil levant. Ce vaste territoire a été intensement christianisé, frères et sœurs. La Turquie actuelle, la Turquie moderne. C'est dans ce territoire qu'on trouve Éphèse, Smyrne, Izmir, Pergame, Troie, Milet, Laodicée, Hiérapolis, Philadelphie, Colosse, Antioche de Pisidie, Antioche de Syrie, Tars, Derbe, Iconium, Lystre, Galate. On peut citer d'autres, que je n'ai pas, n'est-ce pas, d'autres villes que je n'ai pas mentionnées ici, là. Et dans toutes ces villes que j'ai citées, il y avait des églises. N'est-ce pas? Aujourd'hui, frères et sœurs, le territoire est musulman. Voilà. C'est la culture turco-musulmane qui est étalée dans ce territoire. Le christianisme est minoritaire. Minoritaire. Frères et sœurs, et la culture turco-musulmane a cherché à tout effacer du christianisme. Tout. Même les villes ont changé de nom. Antioche, aujourd'hui, c'est Antakya. Frères et sœurs, Smyrne, c'était Izmir, n'est-ce pas? C'est devenu Smyrne. Non, c'était Smyrne, c'est devenu Izmir. Iconium, c'est Konya. Donc, toutes ces villes, Philadelphie, c'est Alésir. Ouais. Ils ont tout changé pour effacer tout du christianisme. Et quand tu arrives, nous avons eu, n'est-ce pas, le privilège d'être là-bas en mai dernier. Lorsque tu arrives, n'est-ce pas, la ville moderne est turco-musulmane, mais ce sont les vestiges, l'ancienne ville, n'est-ce pas? Les gens n'y habitent pas, c'est des vestiges, des vieux bâtiments, c'est ça qui est le reste du christianisme. Frères et sœurs, souvenons-nous que Actes nous dit que Paul et ses collaborateurs ont investi toute leur vie pour que le christianisme soit dans ce territoire. Pratiquement 30 ans de sacrifice. Plusieurs voyages, plusieurs églises implantées. Souvent, Paul était en danger de mort. Mais les fausses doctrines, les hérésies ont gâché tout son travail, ont annulé tout ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce territoire est musulman. L'impact d'une seule hérésie est catastrophique, parfois irréparable. Une seule hérésie. C'est pour ça qu'il faut faire attention, chers dirigeants d'église. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a plusieurs exemples, mais je vous donne un seul exemple moderne aujourd'hui. L'église du Christ de Bellevue n'existe plus en Sierra Leone. Des années de sacrifices, de prédication, des prières, mais un seul jour, cette église est devenue une dénomination pentecôtiste.
Elle n'est plus dans la famille des ICOC. On est venu un matin, n'est-ce pas? C'est fini. Le pasteur, les fidèles qui l'ont suivi, tous, ils ont simplement changé le local, quitté le local que les ICOC avaient loué pour eux, ils ont trouvé leur propre local. Et ils ont continué leurs choses. Quand les dirigeants sont venus pour rattraper les choses, c'était fini, c'était perdu. Il n'y a que quelques disciples qui avaient encore des convictions, qui se retrouvaient ailleurs. On a retrouvé un adolescent qui est venu chez nous à Conakry, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous racontait un peu tout cela. Parce que Bellevue, c'est la frontière. Conakry, la Guinée est de ce côté, Sierra Leone là-bas. Voyez-vous, frères et sœurs, les hérésies gâchent des années de sacrifice. Surtout les âmes sont égarées à nouveau et il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. D'où l'importance de permettre aux enseignants de sillonner les églises et préparer spirituellement les disciples à affronter les hérésies. Frères et sœurs, il y a déjà notre frère enseignant Gilbert qui le fait déjà très bien. En témoigne, n'est-ce pas, le témoignage de l'intervention de notre frère hier ici, Freeman Karoua. Les enseignants, depuis le 1er siècle, pour sillonner les églises. Oui. Ce n'était pas pour rien. Ils sillonnaient les églises. Nous ne devons pas perdre cette pratique noble. Les enseignants doivent sillonner les églises. Ce n'est pas nous qui inventons cette pratique. Elle existe il y a longtemps. Frères et sœurs. Donc, venons-en maintenant à la ville de Colosse. Colossae, en grec. Cette ville a été détruite par un tremblement de terre vers l'an 64, après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne parle plus de Colosse. Une ville a été réhabilitée à 3 km du site. Et cette ville, on l'appelle Shonai. Donc aujourd'hui, on parle de Shonai, on ne parle pas de Colosse. Vous voyez, c'est pour ça que les églises d'Asie, on parle de Laodicée, de Philadelphie, mais on ne parle pas de Colosse, parce que Colosse n'existait plus. Voyez-vous? On reconnaît bien les villes Antioche, Tars, la ville natale de Paul, Colosse, Éphèse, n'est-ce pas? Donc nous allons voir l'arrière-plan culturel et religieux des Colossiens. Depuis Alexandre le Grand, ce grand souverain qui a, n'est-ce pas, à son temps, conquis pratiquement tout le territoire qu'on a appelé après, n'est-ce pas, l'Empire romain. Il a pratiquement conquis tout ce territoire et il a hellénisé cette région. C'est-à-dire qu'il a amené soumis cette région à la civilisation grecque. Alexandre a vécu de 356 à 323 avant Jésus-Christ. Donc toute cette région était hellénisée, soumise à la culture grecque. Smyrne, Pergame, Antioche, Colosse, Éphèse, etc., etc. Toutes étaient des villes grecques au 1er siècle. C'était la civilisation romaine. La civilisation romaine avait laissé les vestiges de la culture grecque. Et les caractéristiques principales des villes grecques, c'était d'abord le grec, le koiné, la langue commune. Le koiné, qui était parlé. C'était la langue parlée et la langue véhiculaire. C'est dans cette langue que l'apôtre Paul a évangélisé, a prêché. Il parlait le koiné, la langue grecque. Donc, dans cette ville, c'est le grec qui était parlé. Si vous voulez, dans l'Orient de l'Empire, c'était le grec qui était parlé. La religion était le paganisme, l'adoration de plusieurs dieux. On adorait Zeus, Apollon,
Arès, Artémis, etc., etc. On se souvient d'Artémis des Éphésiens. Les dieux avaient plusieurs formes. Les formes humaines, les formes imaginaires, n'est-ce pas? Les statuettes, etc., etc. Il y avait une croyance forte pour les phénomènes surnaturels. La superstition, le syncrétisme, Gilbert en a parlé hier. N'est-ce pas? Les rites, les initiations, c'était ça qui était pratiqué. Il y avait des écoles philosophiques. Les vestiges des enseignements de Socrate, n'est-ce pas? À la suite, Platon, Aristote. Nous savons qu'Aristote, c'est lui qui a commencé, n'est-ce pas, véritablement, n'est-ce pas, celui qui a créé les lycées, n'est-ce pas, les écoles philosophiques, n'est-ce pas? Il y avait les épicures, les épicuriens, les libertins, n'est-ce pas? Épicure, Zénon, les stoïciens, il y avait plusieurs écoles philosophiques. Et chaque école développait sa ligne de conduite. Il y avait également des influences juives, perses et autres. Donc voilà, quand tu trouvais un citoyen grec à l'époque, voilà ce que, n'est-ce pas, voilà son arrière-plan. Il parlait le grec, il adorait plusieurs dieux, soit il adore Zeus, soit il adore Apollos, soit etc., etc. N'est-ce pas, il appartient à une école philosophique, n'est-ce pas? Il a peut-être subi déjà des influences perses ou grecques. Donc quand tu venais évangéliser un citoyen à Colosse, voilà un peu, tu rencontrais quelqu'un qui avait ce background-là. Donc il fallait démolir ça pour le convertir. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il fallait démolir ça pour le convertir. Mais avant de continuer dans les hérésies, nous allons parler des absolus dans le christianisme. Vous savez, l'évangile que Jésus nous a confié a ses absolus, c'est-à-dire ses bases qui sont fixes. On ne les change pas. Qu'importe la position géographique, que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, ça ne change pas. Qu'importe la culture, qu'importe la civilisation, qu'importe l'arrière-plan religieux, etc., les bases de l'évangile ne changent pas. On appelle ça les absolus du christianisme. Frères et sœurs, on va voir juste quelques absolus. Gilbert en a longuement parlé hier, n'est-ce pas? Mais avant, d'abord, on va lire quelques écritures qui attestent ce que je suis en train de dire. Matthieu 7, 9 dit, il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Voyez-vous, la tradition, les coutumes, les habitudes, les opinions. Voyez-vous, ça ne peut pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, le commandement de Dieu, ou encore les absolus, demeurent. 2 Corinthiens 11, 4 dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voyez-vous, ça existe un autre Jésus. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile. Voyez-vous, ça ressemble, il y a une ressemblance, mais ce n'est pas l'évangile. Ça ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Ça ressemble à un autre esprit, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Les Russes disent pakoje, semblable. Ça ressemble. Voyez-vous, en Galates 1, verset 8, il est écrit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, quand un ange du ciel, l'ange est aux côtés de Dieu quotidiennement. L'ange voit ce que Dieu fait.
Quand l'ange vient parler à, comment on l'appelle, le père de Jean-Baptiste, il dit, je me tiens auprès de Dieu. Zacharie. Il dit, l'ange dit à Zacharie, moi je suis l'ange Gabriel, je pense. Il dit, je me tiens auprès de Dieu. L'ange se tient auprès de Dieu chaque jour. Même si celui qui se tient auprès de Dieu vient t'annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Frères et sœurs. dont les bases ne changent pas. Amen. Les bases que Jésus a posées, que les apôtres ont posées, ça ne change pas. De siècle en siècle, d'année en année, ça ne change pas. Amen. On appelle ça les absolus du christianisme. C'est pour ça que l'église du Christ est semblable, ce que Raymond disait hier. L'église du Christ de Kinshasa, tu vas à l'église du Christ de Brazzaville, tu vas à l'église du Christ de Kuala Lumpur, tu vas à l'église du Christ de Bangalore, c'est les mêmes bases, les mêmes choses. Amen. Ça ne change pas. C'est les personnes qui sont différentes. Ça. À Bangalore, ce sont des Indiens qui sont là-bas. À Kuala Lumpur, ce sont les Asiatiques. Hein? Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, c'est des Africains. Mais c'est la même chose. Les bases, ça ne change pas, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on parle de la supériorité du Christ. Enseigne, papa. Ouais. Ce qui est supérieur demeure. Jésus a dit plusieurs fois, si quelqu'un vient après moi, s'il ne fait pas ça, il ne peut pas être mon disciple. S'il ne fait pas ces bases-là, s'il ne suit pas ces absolus-là, il n'est pas un disciple. Ça ne change pas ces bases-là. Il dit, si tu viens, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être disciple. Ouais, frères et sœurs, le christianisme a ses absolus. Il s'agit d'une ligne de vie dans laquelle, sans exception, tous, nous devons rentrer dans ces lignes pour appartenir à Jésus. Voyez-vous. C'est pourquoi le christianisme a toujours été une source de tension, de rupture, de discussion, à travers les siècles. Les gens ont toujours voulu changer ces absolus. Les gens ont toujours voulu changer ces absolus-là pour créer autre chose. Les pharisiens ont combattu Jésus. Les judaïsants ont combattu Paul. Et au fil des siècles, frères et sœurs, aujourd'hui aussi, nous sommes combattus. Voyez-vous, frères et sœurs, ça ne change pas. Ça ne change pas. Quand on pratique véritablement le christianisme, à certains moments, on a l'impression de ramer à compte courant. Voyez-vous. Tout le monde dans la famille fait ceci, mais toi tu fais ceci. À cause de Jésus. Amen. Donc, quelques absolus. La première chose, la parole de Dieu est la seule autorité en matière de foi. C'est la parole de Dieu qui pose la norme chrétienne, frères et sœurs. Pas le pape, pas le patriarche de Constantinople, pas l'Église, pas la tour de garde, pas les prophéties d'un homme de Dieu, pas les expériences vécues, fût-elles sincères. Une expérience reste subjective. Voyez-vous, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la référence. C'est elle qui pose la norme chrétienne. Frères et sœurs, c'est très important. Le christianisme est monothéiste. Jésus lui-même a dit, en Luc 4, verset 18, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas polythéiste, monothéiste. Et la version est trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 en 1. Le christianisme repose sur 3 personnes. Quand tu ouvres la Bible, il y a 3 personnages principaux.
Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont eux qui font le christianisme. Et Jésus est le centre de notre foi, nous chrétiens. Comme ça a été dit hier, longuement. Voyez-vous, il est le centre de toute notre vie. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Au-dessus des anges, etc., etc. Maintenant, il y a deux choses. N'est-ce pas, au niveau des absolus, il y a deux choses. Il y a l'orthodoxie, n'est-ce pas, qui est la saine doctrine, et il y a l'orthopraxie, qui est la pratique orthodoxe, la bonne pratique. Voilà. C'est vrai, il y a la doctrine, mais il y a également, il faut pratiquer ce qui est juste. Voilà. Donc on en vient maintenant aux philosophies et aux hérésies dans Colossiens 2. Voilà. Éphésiens 2, 8 dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ouais, j'ai souligné la philosophie, n'est-ce pas? La philosophie, c'est une vaine tromperie. La tradition des hommes, n'est-ce pas? Les rudiments du monde. Tout ça, c'est des aspects de l'hérésie. Voilà. C'est des aspects différents. Ça se présente parfois comme une philosophie, parfois comme, n'est-ce pas, une tromperie, parfois comme la tradition des hommes, n'est-ce pas? Parfois comme les raisonnements du monde. Donc les chrétiens de Colosse étaient attaqués par plusieurs fausses doctrines et philosophies. Les philosophies, c'est les écoles de pensée qui tentent à dénaturer le Christ, le christianisme. Voilà. Maintenant, la première philosophie, c'était le gnosticisme. Du grec gnosis, qui veut dire connaissance. Voilà. Cette philosophie, n'est-ce pas, enseigne que pour être sauvé, il faut être détenteur de la connaissance secrète qui est cachée aux croyants et que seuls détiennent les initiés. Donc il faut qu'un initié te révèle cette connaissance. Et avec cette connaissance dont tu peux être sauvé. Donc voilà ce que Paul a combattu, comment Paul a combattu cette hérésie. Paul a enseigné que toute la connaissance dont nous avons besoin pour être sauvés se trouve en Christ. Donc il faut simplement lire, ouvrir ta Bible. Voilà. Toute la connaissance dont nous avons besoin pour être sauvés se trouve en Christ. Voilà. Donc il faut ouvrir la Bible. Le gnosticisme enseigne aussi que le corps physique est mauvais. Notre corps là, il est mauvais. Voilà. Donc il faut la servir. C'est pour ça, n'est-ce pas, que beaucoup de gnostiques sont devenus des ascètes. Ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent pour affaiblir le corps physique, pour tuer les désirs du corps physique. Mais Paul affirme, comment Paul a combattu ça? Paul affirme que Dieu lui-même a vécu dans un corps, car il a pris une forme humaine en Jésus-Christ. Donc le corps est utile. Le corps n'est pas source de péché. Le corps n'est pas mauvais, le corps est utile. Pour vivre sur cette terre, il faut avoir un corps humain. C'est ça. Voyez-vous? Et Jésus est venu sur la terre en forme humaine. Il a mangé, il a parlé, il a prêché, etc., etc. Il a dormi. Le gnosticisme enseigne encore que Christ avait seulement une apparence humaine, qui n'était pas un véritable homme. Comment Paul a combattu ça? Paul a enseigné que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Vous voyez, il dit ça dans le livre de Colossiens. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc tout ça, n'est-ce pas, Paul écrit Colossiens et combat cette doctrine. La deuxième hérésie, c'était les judaïsants, les légalistes juifs.
Ils ont fatigué Paul. Quand Paul finit, n'est-ce pas, d'intervenir dans une église, de prêcher, ils viennent après. Quand Paul est parti, ils viennent après. Voyez-vous, les judaïsants enseignaient qu'il fallait d'abord se faire circoncire avant, n'est-ce pas, d'entrer dans l'église et être considéré comme membre. Il fallait se faire circoncire. Oui, tu t'es repenti, oui, tu as fait ton baptême, mais il faut te circoncire d'abord. Voyez-vous. Et comment Paul a combattu cette hérésie? Paul a enseigné que la circoncision était pour les Juifs le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. La circoncision, c'était pour les Juifs le signe qu'il y a une alliance entre, n'est-ce pas, Dieu et eux. Maintenant, la mort du Christ a rendu ce rite inutile, puisque l'engagement avec Christ dépend désormais des dispositions du cœur, et non plus d'une circoncision sur le corps, dans le corps. Voyez-vous? Donc que tu sois circoncis ou pas circoncis, ça ne sert à rien. L'important, ce sont les dispositions de ton cœur. En Colossiens 2, 16, il est écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Voyez-vous, comme nous avons nos coutumes aussi, les Juifs aussi avaient leurs coutumes. Voyez-vous, les Juifs aussi avaient leurs coutumes et leurs rites qu'ils pratiquaient et respectaient ces rituels-là. Et c'est ces coutumes qui distinguaient les Juifs des autres. Voyez-vous? Donc toutes ces choses n'étaient que culturelles. Voyez-vous? Maintenant, comment Paul combat ça? Paul enseigne que Christ nous a libérés de tous ces rituels humains et de toute cette domination qui nous embrigade. Car en Christ, nous ne sommes plus ni juifs, ni grecs, ni romains, nous sommes simplement chrétiens. Voyez-vous? En Christ, nous ne sommes plus, voilà, nous ne sommes plus ni juifs, ni grecs, ni romains. Nous sommes simplement au Christ. Nous appartenons maintenant au Christ. Donc ça ne sert à rien de faire une différence entre les jours, entre les fêtes, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de dire, bon, moi je ne mange pas ceci. Bon, si ça nuit à ta santé, c'est autre chose. Oui. Ouais. Mais tu ne vas pas dire que tu ne manges pas ceci à cause de Dieu. Parce que tu veux obéir à Dieu, je ne mange pas le porc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En Colossiens 2, verset 18, il est écrit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez, certains enseignaient qu'on peut s'approcher de Dieu par l'intermédiaire de diverses catégories d'anges. Et la Bible enseigne que les anges sont des serviteurs de Dieu et qu'il est interdit de les adorer. Apocalypse 22, verset 8 à 9 dit, et c'est Jean qui parle, il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de Dieu et adorent Dieu. L'ange lui dit, ce n'est pas la peine de m'adorer, adore Dieu plutôt. Voyez-vous? Maintenant, Paul ajoute, n'est-ce pas? Paul parle des visions. C'est-à-dire, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Voilà. Celui qui s'abandonne à ses visions, c'est un illuminé. Celui qui pense parler avec Dieu, directement avec Dieu. Voilà. Mais pour qu'une vision soit authentique,
n'est-ce pas, il y a des principes. Il faut qu'elle soit conforme à l'ensemble de la révélation consignée dans les Écritures. Une vision ne peut pas contredire la Bible. Il faut qu'elle mette en exergue l'éthique chrétienne. Tu ne peux pas dire, par exemple, n'est-ce pas, que on voit souvent ça dans certains groupes, n'est-ce pas? Bon, j'ai une vision, mon frère, j'ai une vision, je pense que cette sœur-là, c'est ton épouse. Dieu m'a dit que cette sœur, c'est ton épouse. Il y a plein de visions comme ça. Ça doit obéir à l'éthique chrétienne. Voyez-vous? Il faut aussi qu'elle provienne de serviteurs qui eux-mêmes respectent l'éthique chrétienne de notre Seigneur. Parce que si toi-même tu ne respectes pas l'éthique, comment peux-tu faire, n'est-ce pas, avoir une vision qui amène les gens, n'est-ce pas, à respecter Dieu? Bon, je vais faire une ouverture un peu ici sur, puisque ça c'est une conséquence, hein, une ouverture sur, il y a certains groupes, n'est-ce pas, qui ont enseigné que le samedi est le jour de culte chrétien et non le dimanche. On les appelle souvent les observateurs de sabbat, n'est-ce pas? Ils ont enseigné ça, n'est-ce pas, puisqu'on parle des jours, des sabbats, etc., etc. Au premier siècle, c'était les judaïsants, n'est-ce pas? Voilà. Nous savons que le christianisme est né en milieu juif. Voilà. Et avant que le christianisme n'arrive, n'est-ce pas, les juifs judaïsaient. Ils se retrouvaient au temple, n'est-ce pas, les jours de sabbat. Voilà. Et quand Jésus est venu, n'est-ce pas, Jésus a, et je pense que Raymond a un peu dit ça hier, il a, n'est-ce pas, rompu avec certaines pratiques. Et il a enseigné, n'est-ce pas, un autre chemin qu'on a appelé finalement le christianisme. Voilà. Il a rompu avec certaines pratiques. Voilà. Et le christianisme a pour base la résurrection du Seigneur. Voilà. Voilà. Le christianisme, n'est-ce pas, a pour point de départ, n'est-ce pas, la résurrection de notre Seigneur. Jésus est mort, il a promis qu'il devait ressusciter le 3e jour. Il est mort, il est ressuscité finalement le 3e jour. Et ce jour de la résurrection était un dimanche matin. Et pour les premiers chrétiens, le dimanche a une connotation particulière. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se réunir les dimanches matins. Le premier jour de la semaine. Le jour de la résurrection de leur Seigneur. Ils ont commencé à se réunir. Mais ils allaient dans les sabbats, les temples, les sabbats, pas pour faire le culte. Quand ils entraient dans le temple le jour du sabbat, ce n'était pas seulement les disciples qui étaient là, et ce n'est pas eux qui contrôlaient le culte. C'était des rabbis qui contrôlaient le culte, qui officiaient. Et ils y allaient parce qu'ils avaient besoin, les Juifs avaient des acquis. Ils avaient besoin de convertir les Juifs, n'est-ce pas? Parce que les Juifs avaient déjà certaines bases. Le christianisme, le judaïsme avait déjà posé certaines bases. Donc ils avaient besoin de convertir ces Juifs-là qui devaient, n'est-ce pas, les aider à porter le message plus loin. C'est pour ça qu'ils allaient dans les sabbats, dans les temples le jour des sabbats. Paul est allé plusieurs fois dans le temple le jour du sabbat pour convertir les Juifs. Mais sinon, eux-mêmes se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, pour faire des libéralités matérielles. Voilà. C'est écrit en Matthieu 20, on va lire un peu ça.
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain, il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Pourquoi il prêche jusqu'à minuit? Parce que le culte, en fait, ne se faisait pas. Le dimanche était un jour de travail. Ce n'était pas un jour, n'est-ce pas, férié chômé. Ce n'était pas un jour de repos, c'était un jour de travail. Donc les disciples allaient vaquer à leurs occupations, et quand ils revenaient le soir, ils avaient leur culte le dimanche. Et c'est pour ça que Paul, le culte commence déjà le soir, la nuit. Et Paul, n'est-ce pas, il veut partir le lendemain, donc il prolonge son message jusqu'à minuit. Voyez-vous? Et si vous continuez la lecture, vous voyez qu'il y a un adolescent étichiste qui suivait le message aux côtés d'une fenêtre, le sommeil. Il s'est endormi et puis il est tombé, et puis il est mort, et Paul est allé le ressusciter. Voyez-vous? Dans 1 Corinthiens 16, verset 2, la Bible dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Voyez-vous, c'était une pratique au premier siècle chez les disciples, de se réunir, de faire le culte le premier jour de la semaine, le dimanche matin. Le dimanche, voilà, le dimanche, pas le matin. Parce que le matin, n'est-ce pas, ils vaquaient à leurs occupations. Et le dimanche est devenu un jour de repos avec Constantin. Nous sommes au IVe siècle. Constantin, c'est lui, n'est-ce pas, qui fait en sorte que le dimanche maintenant soit un jour où on ne travaille pas. Constantin est devenu l'ami des chrétiens, n'est-ce pas? Il a une sympathie pour les chrétiens. On connaît un peu son histoire, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. Constantin, n'est-ce pas? Vous savez que le christianisme a été, après le 1er siècle, le christianisme est devenu, n'est-ce pas, a été interdit dans tout le vaste empire romain. Tous ceux qui pratiquaient le christianisme étaient des hors-la-loi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont été tués. Des milliers et des milliers de chrétiens sont morts martyrs. Parce qu'on te demandait de renier, de dire que César est Seigneur et que Jésus n'est pas ton Seigneur. Si tu ne le disais pas, soit on te brûlait vif, soit on te jetait dans une arène pour que les animaux sauvages te dévorent, soit, n'est-ce pas, on te tuait, tu mourrais martyr de toutes les façons. Voyez-vous? Et Constantin, quand il a pris le trône, quand il est monté au trône à Rome, n'est-ce pas, à la veille de son dernier combat, à l'époque, ce n'était pas les votes, hein. Voilà. C'est celui qui était plus fort, qui remportait la bataille, qui montait au trône. Ceux qui étaient moins faibles faisaient des alliances. Ils donnaient leurs soldats à leurs alliés, et leurs soldats combattaient pour leurs alliés, et puis quand leurs alliés montaient au trône, eux, ils avaient des postes importants dans l'empire. Voyez-vous? C'est comme ça que Constantin, n'est-ce pas, a vaincu Maxence, son rival. Mais à la veille de cette bataille, n'est-ce pas, il a fait un rêve, il a une vision. Il a vu une croix. Et sur la croix, il était écrit, par cette croix, tu vaincras. Hoc signos vinces, en latin, par cette croix, tu vaincras. Et le lendemain, toute son armée a arboré, n'est-ce pas, la croix. Ils sont allés à la bataille, ils ont gagné la bataille. Constantin est devenu l'empereur. Et là, n'est-ce pas, du coup, n'est-ce pas, développer une sympathie pour les chrétiens. Parce que l'emblème des chrétiens aussi, c'est la croix. Pour lui, c'est le Dieu des chrétiens qui lui a donné sa victoire. Et c'est comme ça que Constantin monte au trône. Il abolit la persécution des chrétiens. Il subventionne le temple chrétien. Et en même temps, il fait puisque les chrétiens se retrouvent le dimanche, il dit donc que le dimanche est un jour de repos. Les chrétiens, n'est-ce pas, doivent maintenant adorer publiquement, n'est-ce pas, et tranquillement leur Dieu le jour du dimanche. C'est à partir de Constantin que le dimanche est devenu un jour de repos.
Mais les chrétiens, les disciples de Jésus ont toujours fait leur culte le jour du dimanche. Voilà. Donc, le sabbat, c'est les judaïsants qui allaient, n'est-ce pas, au temple les jours du sabbat. Ce n'était pas les chrétiens. Voilà. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux qui adorent, ceux qui vont au culte, ceux qui disent aller au culte les jours le samedi, n'est-ce pas, en fait, c'est une partie du judaïsme. C'est le prolongement du judaïsme. Frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à ce propos. C'est aussi une hérésie qu'on va rencontrer sur le terrain missionnaire. Maintenant, il y a les pièges du modernisme et du postmodernisme. Ouais, c'est notre époque. L'autre nom du modernisme, on dit aussi le libéralisme. C'est ça qui a donné naissance à des églises libérales. Ouais. Les chrétiens libéraux. Voilà. Pour ceux qui font l'histoire de l'Église, vous verrez que, n'est-ce pas, une de nos branches qu'on appelle les disciples du Christ, ils ont basculé, ils sont devenus une église libérale. Voyez-vous, les disciples du Christ, on trouve, n'est-ce pas, tout ce que tu peux trouver dans la société, tu trouves ça à l'église. Donc il y a les églises libérales, les chrétiens libéraux. Le modernisme, donc, en lui-même, n'est pas une religion, mais c'est un mouvement qui s'infiltre de plus en plus dans nos églises aujourd'hui. Et ça éloigne les disciples du chemin du Seigneur. C'est ça. Ouais, ça s'infiltre dans les églises. Voyez-vous. Le modernisme sape les bases doctrinales du christianisme. Ça attaque les absolus du christianisme. Voyez-vous. Sa caractéristique principale, c'est le relativisme. Ça relativise tout. Rien n'est absolu, tout évolue. La société évolue, la science évolue, le monde évolue, la doctrine aussi évolue. La Bible n'est pas la seule parole de Dieu. Le raisonnement de l'homme lui vient aussi de Dieu. Voyez-vous. Ça donne, n'est-ce pas, les libres penseurs. La Bible n'est pas infaillible, puisque la science parfois contredit la Bible. Voyez-vous, c'est ça qu'ils disent. Mais dans la réalité, je vais un peu m'attarder là-dessus, dans la réalité, la science ne contredit jamais la Bible. Voyez-vous. Comme on dit, n'est-ce pas, plus il y a de nouvelles découvertes, plus la science se rend compte que la Bible avait raison. Plus il y a de nouvelles découvertes, plus la science se rend compte que la Bible avait raison. Surtout avec les archéologues qui nous aident beaucoup ces temps-ci, n'est-ce pas? Quand ils font de nouvelles découvertes, les scientifiques disent qu'ils s'étaient trompés. On s'était trompé. Mais la Bible est infaillible, frères et sœurs. La Bible est un livre qui prône des bonnes valeurs, mais elle n'est pas l'autorité absolue en matière de foi. C'est ça qu'ils disent, les modernistes. Oui, la Bible, n'est-ce pas, ça prône des bonnes valeurs, ça enseigne, n'est-ce pas, la fidélité à sa femme, le respect des aînés, n'est-ce pas, être un bon citoyen, ça développe des bonnes valeurs. Mais en matière de foi, ce n'est pas la seule autorité. Voyez-vous, il faut relativiser toujours les choses. La parole de Dieu ne se limite pas à un livre, la Bible. Il y a aussi les révélations des prophètes, les visions des prophéties modernes. Il faut toujours relativiser. Voyez-vous? Mais tout ceci ouvre la voie à toutes sortes d'erreurs. Voyez-vous? Parce que si ces fondements, ces absolus, ne sont plus s'il n'y a plus ces absolus, il n'y a plus de christianisme. Si Jésus n'est plus le Seigneur, s'il y a un autre Seigneur, ce n'est plus le christianisme.
Si la parole de Dieu n'est plus la seule norme en matière de foi, ce n'est plus le christianisme. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, c'est des choses que nous allons rencontrer sur le terrain missionnaire. Et les gens sont tellement habiles. Et attention à leur herméneutique. Les passages abstraits, les passages flous, parce qu'il y a les passages difficiles dans la Bible qu'on ne comprend pas facilement. Voyez-vous? Et eux, ils interprètent ça de manière allégorique. J'ai pris justement quelques exemples. Ils disent par exemple que, n'est-ce pas, dans le livre de Job, n'est-ce pas, les gens disent que les 3 amis de Job représentent les hérétiques. Voilà. Les 7 fils de Job sont les 12 apôtres. Les 7000 brebis sont les membres fidèles du peuple de Dieu. Ils disent que les chars que Paul avait, n'est-ce pas, étaient juste un démon qu'il avait dans son corps. Ils disent que les pierres que David a utilisées contre Goliath, n'est-ce pas, pourquoi il a gagné? Parce que les pierres là, n'est-ce pas, ça signifiait puissance, pouvoir, force. C'est pour ça qu'il a gagné. Voyez-vous? Ils sont dans les allégories. Voyez-vous? Ils vont t'expliquer la Bible dans le sens qu'ils veulent, où ils veulent t'amener. Voyez-vous? Faisons attention avec les interprétations allégoriques. L'autre domaine du modernisme, c'est les tendances dans la société. Adapter la religion aux tendances de la société. Les mœurs de l'Église dépendent de l'évolution de la société. Voilà. Là, on voit les chrétiens tatoués aujourd'hui. On voit les frères avec des boucles d'oreilles. On voit des sœurs avec des chaînes aux pieds. On voit les tenues vestimentaires au standard de la société. Les mini-robes, les mini-jupes, les robes avec, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, la poitrine est dévoilée, etc., etc. Et nos rassemblements ressemblent, n'est-ce pas, aux rassemblements. C'est-à-dire, quand tu vas au marché et tu viens à l'église, c'est pratiquement la même chose. Mais on dit quoi? On dit non, c'est le cœur. Fraîche. Voyez-vous? Non! Non, moi, bon, oui, le tatouage, mais moi, c'est le cœur que Dieu voit. Voyez-vous? Mais le cœur a ses manifestations. Le cœur a ses manifestations. Le cœur est caché. Qui a vu le cœur de qui? Voyez-vous, le cœur a ses manifestations. Donc, frères et sœurs, il y a aussi l'autre aspect, n'est-ce pas, du postmodernisme. C'est-à-dire que l'expérience vécue est plus importante que la doctrine. Il y en a qui vivent des expériences. Ils ont vécu une expérience, n'est-ce pas? Et pour eux, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui leur a parlé à travers cette expérience. Même si cette expérience contredit ce que la Bible dit. Voyez-vous, l'expérience vécue est plus importante que la doctrine. L'important, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas ce que la Bible dit, mais plutôt l'expérience spirituelle et sincère de l'individu. Tu fais une expérience et tu es sincère, donc ça remplace la Bible. Voyez-vous. Donc l'expérience religieuse est au même titre que la Bible. Les religions représentent, les gens vont te dire que les religions représentent des routes variées pour arriver à Dieu. Voyez-vous. Toi tu es chrétien, non, le christianisme conduit à Dieu. L'islam aussi conduit à Dieu. Le bouddhisme conduit à Dieu. Et même dans le christianisme, il y a tellement de tendances. Tout ça, ça conduit à Dieu. Voyez-vous, tout chemin mène à Dieu. Voyez-vous. Et ils disent qu'il faut reconnaître ce qui est bon chez les bouddhistes. Dans le confucianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le catholicisme, il faut reconnaître ce qui est bon. Laissez ce qui n'est pas bon là. Regardez ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, des disciples de Jésus, pour parler selon notre langage, il y a des disciples de Jésus chez les catholiques,
il y a des disciples de Jésus. En islam, chez les musulmans, il y a des disciples de Jésus. Dans le judaïsme, il y a des disciples de Jésus. Chez les bouddhistes, etc., etc. Il y en a qui ne sont pas des disciples, mais il y en a qui sont des disciples. Ouais. On relativise les choses. Voyez-vous? Ça, c'est la pensée moderniste. Voyez-vous, frères et sœurs, nos églises ne sont pas à l'abri de tout ça. Ouais, le modernisme et le postmodernisme, bien qu'étant une époque où la technologie, le développement industriel ont fait de très grandes avancées, ces époques demeurent une période de grande confusion morale, privée de repères, où l'individu désire ce que l'air du temps lui dicte. C'est vrai. Ouais. Au milieu de tout cela, les dirigeants d'église que nous sommes devront rester très vigilants, car Satan rôde comme un lion, frères et sœurs. On a vu l'exemple au 1er siècle, des siècles après. Pas au 1er siècle, des siècles après. Après tout ce que l'apôtre Paul et ses collaborateurs ont fait, toute cette vaste région est aujourd'hui musulmane. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, on a entendu de puissants messages hier, n'est-ce pas, où il faut convertir des âmes, où on baptise beaucoup de gens, où on convertit des âmes, on fait des sacrifices, on consent d'énormes efforts pour convertir des âmes. Frères et sœurs, consentons les mêmes efforts pour combattre les hérésies. Sinon, nous allons pleurer après. Il faut comprendre le fonctionnement des hérésies. Il faut les comprendre. Les hérésies naissent dans un contexte toujours particulier. Il y a toujours quelque chose qui fait naître les hérésies. Et il faut savoir ce contexte-là. Parce que quand tu connais l'histoire d'une hérésie, tu peux aider celui qui est dans l'hérésie. Voyez-vous? L'église anglicane est installée aujourd'hui partout. Ça a des milliers de membres. Mais savez-vous comment l'église anglicane est née? Je vais vous raconter succinctement comment ça a commencé. Le roi Henri VIII, n'est-ce pas, a vu que son épouse a dépassé la quarantaine. Or, son épouse lui avait seulement fait des filles. Il se sentait menacé. Il dit, ah, je n'aurai pas alors d'héritier mâle là. Après moi, qui va prendre le trône? Il a donc demandé au pape Clément de lui permettre de divorcer avec la reine Catherine d'Aragon et de marier la demoiselle d'honneur de Catherine d'Aragon, qui est la jeune Anne Boleyn. Le pape a refusé parce qu'il estimait que c'est contraire à l'éthique chrétienne. Lui, il est roi. Il était catholique, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte. Il a tourné le royaume d'Angleterre vers une autre religion. Il a épousé Anne. Ouais, qui lui a fait un garçon qui est devenu après lui son successeur. Et c'est comme ça là que l'église anglicane a commencé, sur un péché, l'adultère. Voyez-vous? Il faut connaître l'histoire. Le point de départ de l'église. Et puis il a nommé, n'est-ce pas, un archevêque de Canterbury qui a commencé à prêcher avec tous ces éléments. Ils ont fait des adeptes, des fidèles. Et les gens rentrent dans l'église, ils ne savent pas leur histoire. Ils rentrent dans l'église, ils ne savent pas l'histoire de l'église. Ils rentrent dans l'église. Mais quand tu viens, n'est-ce pas, présenter la vraie histoire, les gens se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Voyez-vous, frères et sœurs, chaque hérésie naît dans un contexte particulier. Et il faut savoir ce contexte-là.
Voyez-vous? Ils ont parfois un auteur. Les hérésies ont très souvent un auteur. Voyez-vous? Ou encore parfois, c'est simplement le résultat de certaines circonstances. Et l'hérésie naît comme ça là. Voyez-vous? Ils peuvent venir, les hérésies, les hérésies, elles peuvent venir de l'extérieur de l'Église comme de l'intérieur de l'Église. Ne soyons pas naïfs en tant que dirigeants d'Église. Voilà. Elles sont véhiculées et prennent parfois d'autres formes. La plupart de ceux qui les véhiculent ne savent parfois même pas d'où ces hérésies viennent. Tu as, n'est-ce pas, on t'a dit quelque chose, et puis toi tu as adhéré, et puis tu vas seulement propager ça. Tu vas véhiculer. Voyez-vous? Beaucoup de ceux qui embrassent ces hérésies sont sincères. Pour eux, c'est l'évangile de Dieu. Ils sont sincères. Mais ces hérésies vident les églises finalement. Ça vide les églises, ça égare et ça éloigne les âmes loin du chemin du Seigneur. C'est ça qui fait mal. On s'est dépensé, on a fait des plans des jeûnes, on a prié, on est allé dans la rue, sous le soleil, sous la pluie, on a converti des âmes. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Un seul jour, l'église se vide. Une seule hérésie. Une seule hérésie, frères et sœurs. Ne jouons pas avec les hérésies. Voyez-vous? Donc nous allons conclure. Jérémie 23, verset 16 dit, « Ne faites pas attention aux paroles des prophètes qui prophétisent pour vous. Ils vous leurrent. Vision de leur imagination. Ce qu'ils disent, cela ne vient pas de la bouche du Seigneur. » Matthieu 7, verset 15. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Acte 20, verset 29. « Je sais que s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Frères et sœurs, chers dirigeants, autant nous consentons tant de sacrifices, d'énergie, de temps, autant nous consacrons tant d'années à nous investir pour gagner des âmes à Christ. Amen. Autant nous devons faire, n'est-ce pas, les mêmes sacrifices pour combattre les hérésies. Amen. Frères et sœurs, c'est les mêmes choses. C'est le même standard, oui. C'est le même engagement. Frères et sœurs, sinon, après quelques années, nous ne sommes pas éternels, frères et sœurs. Nous allons vieillir, nous allons nous asseoir et nos enfants seront là. Mais si nous ne leur avons pas préparé, vous allez voir que l'Église devient un souvenir. C'est vrai. C'est vrai. Ah mais on était 10 000 membres. Ah mais on a évangélisé ici. Mais on a converti toutes ces régions. Mais vous allez voir que Satan aura fait son travail après. Chers dirigeants, cela nécessite les mêmes sacrifices et efforts des années d'enseignement. Prenons des décisions aujourd'hui pour le bien du troupeau de Dieu. Amen. Voilà. Et nous terminons. Que Dieu vous bénisse. Amen.